Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau et Associés pour VK. Dans quelques instants, notre grand dossier sur la protection fonctionnelle des élus. Mais avant cela, vous en avez l'habitude, les brèves avec Maître Éric Landau. Bonjour, cher Éric. Oui, merci Julien. Attaquons les brèves. D'abord, la grande actualité de la semaine, c'est Xabach. Alors vous allez me dire, Xabach, c'est quoi? Bon, en 2016, le Conseil d'État a dit que, les actes individuels doivent être notifiés avec les voies et délais de recours, mais si ça n'a pas été fait ou pas bien fait, on va peut-être pas attaquer ces actes pendant des centaines d'années, en dépit de ce qui est dans le Code de justice administrative, et donc on va dire qu'il y a un délai indicatif d'1 an, à partir du jour où la personne est au courant de cette information, pour attaquer. Cette décision Xabach a donné lieu à une grande postérité, une grande extension, y compris sur certains contentieux contractuels, titre de recette, etc., beaucoup de choses. Sauf que la Cour européenne des droits de l'homme, en 2023, on en avait parlé, nous a dit « Oh oui, enfin c'est bien, mais pour les contentieux de l'époque où les gens découvrent tout d'un coup qu'il y a une prescription dont ils ignoraient l'existence, ça va pas s'appliquer aux contentieux en cours ou dont le délai d'1 an c'est arrivé peu de temps après ce 13 juillet 2016. Ok, donc pas de sanction sur le principe, sanction dans la durée, ok. Troisième chose, et là, c'est les actualités de la semaine qui vient de s'écouler. La Cour de cassation dit très bien, mais pas chez moi. Ça veut dire que si j'ai un compte titre de recette, je le vends le juge administratif, j'aurai le délai indicatif d'1 an. Au-delà, c'est prescrit, le recours est percevable à Xabach. Mais si j'ai la même chose devant le juge judiciaire, redevance d'enlèvement ménagère, redevance d'eau, redevance d'assainissement, un certain nombre de choses, là, par contre, Xabach ne s'applique pas. On va appliquer les autres prescriptions qui sont en général beaucoup plus longues. Petite baffe, hein. Et le Conseil d'État, quelques jours après, a combiné le droit de la CADA avec la décision Xabach, ce qui était une manière aussi, juste après, de réaffirmer sa décision Xabach. Bien. Petit combat. Passons aux agents maintenant. Une décision refusant l'imputabilité au service d'un accident, mentionnant des données médicales, n'est pas illégale. Tant pis pour le secret. Respect du secret en revanche, au regard du droit des accès aux documents administratifs, on ne va pas donner de documents administratifs, relatifs à une demande de protection fonctionnelle à une autre personne que l'agent demandeur, sinon violation du secret. Agent toujours, mais avec le droit des contrats. Ok, les directeurs de chambres consulaires, chambre de la culture, chambre des métiers, CCI, sont des agents de droit public. Et quand je les recrute, si le contrat a des gros vices, des grosses illégalités, quel est le délai pendant lequel les deux parties, la chambre consulaire comme l'agent, peut saisir le juge pour faire reconnaître l'illicéité de son objet ou le vice d'une particulière illégalité? Eh bien, réponse 5 ans, par analogie avec le droit privé. Un très intéressant, il comprend le droit des contrats. Droit des contrats, toujours. Quel recours pour un candidat évincé quand on a eu un appel à projet pour une attribution de subvention? CA de Marseille, 26 février 2024. Un marché public n'a pas besoin d'être alloti lorsque la particularité de l'œuvre artistique, en l'espèce, l'en empêche. Et puis, les stipulations d'une convention d'affermage relative à l'exploitation d'un marché communal de bestiaux avaient organisé une procédure de règlement des conflits entre les parties. Est-ce que c'était légal ou pas? Réponse Théa de Limoges, sur un sujet qu'on voit plus souvent qu'on ne le croit. Bon, une grosse actualité de la semaine aussi, c'était évidemment la loi constitutionnelle sur l'IVG. Mais ça a occulté d'autres informations. Par exemple, j'ai été très surpris de voir très peu de gens parler du décret du 8 mars 2024 qui organise la possibilité pour les collectivités d'avoir des radars. Ceci dit, la question des recettes relatives aux amendes n'est pas toujours très clairement tranchée, on va dire ça comme ça. Passons à l'urbanisme maintenant. Une décision de préemption doit être cohérente avec l'ensemble du reste du dossier quand on va mentionner le prix. Pas de régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme quand c'était tenu par fraude. Et puis, autre décision, toujours sur le caractère régularisable d'un vice, mais cette fois-ci avec la prise en compte de la possibilité de revoir l'économie du projet et non du seul projet existant. Et puis en matière de certificat d'urbanisme, le certificat d'urbanisme doit préciser les circonstances permettant d'opposer un sursis à statuer désormais. C'est très bien. Ça devra être avec des éléments précis et propres à la parcelle concernée, nous dit la CA de Lyon. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Grand dossier donc sur la protection fonctionnelle des élus, des mesures de sécurité à respecter, avec plus de prudence qu'auparavant. Alors, cher Éric, première question, tout simplement, qu'est-ce que la protection fonctionnelle? Cela se limite-t-il aux frais d'avocat en cas de poursuite?
Oui, merci Julien. Élus et agents bénéficient d'une protection organisée par la collectivité publique qui s'applique quand ils sont victimes ou quand ils sont poursuivis. Mais encore faut-il que ça soit en lien avec leur fonction, grand 1, et que ça ne soit pas dans un domaine où ils auraient commis une faute personnelle détachable de l'exercice de leur fonction, qui est une notion qui peut avoir ses parts de piège et de complexité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que, la protection fonctionnelle est prévue par la loi, très bien, mais dans le passé, sur Gillet, autrefois Conseil d'État 71, ça a pu être dégagé comme étant un principe général du droit, même quand la loi ne le prévoyait pas, ce qui peut alimenter la réflexion, notamment sur la responsabilité des gestionnaires publics devant la Cour des comptes. Et ce régime s'applique à un plus grand nombre de types d'agents qu'on ne le croit usuellement, y compris les commissaires enquêteurs, les collaborateurs occasionnels du service public, etc. Souvent, on croit que ce ne sont que les frais d'avocat, voire d'expertise. Et c'est pas vrai. Ça peut inclure un droit de réponse, des mesures matérielles, l'octroi d'un titre de séjour, l'indemnisation au titre d'action civile, beaucoup de choses. Et tu parles de prudence à avoir, en tout cas plus grande prudence à avoir qu'auparavant, car il y a moins de cas qu'on ne le pensait où il est possible de recourir à la protection fonctionnelle, au moins tant qu'on est poursuivi. Oui, la protection fonctionnelle n'est pas due en cas de faute personnelle, détachable des fonctions. Ça peut même conduire de manière contre-intuitive à méconnaître la présomption d'innocence. Par exemple, la Cour de cassation a exclu que ça soit donné en cas de mise en examen pour prise illégale d'intérêt ou pour favoritisme par 2 décisions importantes dont il n'est pas clair si elles s'appliquent à toutes les mises en examen pour favoritisme ou prise illégale d'intérêt ou pas. Ce point est évidemment débattu. Donc au total, il est bien difficile de savoir si la protection fonctionnelle est due ou pas dans un certain nombre de cas. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de doigté de prudence sur ce point. Et ensuite, quand on est blanchi, ou au contraire, condamné définitivement. Celui qui n'a pas bénéficié de la protection fonctionnelle peut ensuite demander remboursement de ses frais quand il est blanchi, évidemment, mais sous réserve de justifier, qu'il y avait droit, que c'est pas prescrit, qu'il a des justificatifs de ses dépenses et que les honoraires de son avocat sont raisonnables. Sinon, on ira devant le juge administratif en cas de litige sur ce point. Mais ça marche aussi en sens inverse. Je peux avoir une action incursoire de la collectivité, la personne est condamnée, finalement il y a eu faute personnelle détachable selon le juge ou selon toute évidence, eh bien après coup on peut émettre un titre de recette, faire une action récursoire, ça peut marcher dans les 2 sens. Et puis sur les honoraires de l'avocat, gare aux abus, j'ai connu beaucoup de dossiers où certains abusaient et il ne faut pas hésiter sur ce point à cadrer les choses. Je vous ai mis toute une série de références ici, n'hésitez pas à mettre sur pause. J'avais fait une vidéo également à ce sujet. Il y a aussi la question des déports à organiser si l'élu est concerné. Oui. Un supérieur hiérarchique ne peut pas accorder la protection fonctionnelle pour un agent qu'il met en cause. Un maire ne peut pas se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle d'un agent communal qu'il met personnellement en cause. Des déports sont à mettre en place. Quels sont les risques ? Les risques, ils sont simples, ça peut être du pénal dans certains cas, donc ça peut être l'illégalité de la décision, très bien, des remboursements de sommes, ça peut être du pénal. Les 2 arrêts de Cour de cassation que j'évoquais tout à l'heure sur le favoritisme et la prise égale d'intérêt avaient jugé que nous étions, par cet octroi illégal de la protection fonctionnelle, dans la commission d'une autre infraction, qui en général sera un détournement de biens publics, de fonds publics, donc attention. À ceci s'ajoutent des précautions au stade de la délibération, pour l'élu concerné en demande comme en défense ? Oui, là on touche à des choses qui sont encore moins connues que ce que j'ai évoqué précédemment et qui pourtant doivent bien retenir toute l'attention. Des règles de déport sont à prévoir, sinon il peut y avoir une prise illégale d'intérêt, notamment pour les délibérations concernant les élus. Je rappelle, octroi de la protection fonctionnelle pour un agent, ça passe pas par une délib. Octroi de la protection fonctionnelle pour les élus, ça passe par une délibération sous une réserve qu'on va évoquer un petit peu après. On a même eu un cas assez amusant qui a été relevé par l'observatoire de la SMAC, c'est que on a même un élu d'opposition, vous voyez, une délibération pour octroyer la protection fonctionnelle à l'exécutif. Très bien. Pourquoi ? Pour se défendre contre les accusations dont il a été l'objet ou la victime par un élu d'opposition. L'élu d'opposition participe à la délibération, donnant la protection fonctionnelle au maire. C'était en soi une prise illégale d'intérêt de la part de cet élu d'opposition, disons. Et si cette délibération relative à la protection fonctionnelle est attaquée, qui peut défendre la collectivité ? Alors là aussi, il faut faire attention. Le théâtre Versailles,
Pour l'instant, c'est une décision isolée à ma connaissance. Mais le théâtre de Versailles a récemment estimé qu'un maire ne peut pas, au nom de la commune, défendre la délibération lui accordant la protection fonctionnelle. Avec une conséquence redoutable, hein. C'est la non prise en compte de toutes les écritures de ce maire pour se défendre sur le fond. Vous voyez les conséquences. Sur le fond, en tout cas sur la légalité de cette délibération. Alors, il y a eu des annonces gouvernementales. Quelle en est la teneur? Le gouvernement a annoncé qu'il soutenait des propositions qui étaient également des demandes de l'AMF, des propositions sénatoriales avec 2 textes. Un qui est en fin d'adoption, qui va bientôt être promulgué, qui est une loi qui a plusieurs choses en son sein, mais notamment l'octroi automatique sans délibération pour les élus victimes, plus une remontée des seuils de 3 500 à 10 000 pour un certain nombre d'aides de l'État à cet effet, et des évolutions de certaines règles de déport. Dans l'autre proposition de loi qui, elle, commence son parcours parlementaire sur le statut de l'élu, on a des évolutions et notamment une modification de l'infraction de prise illégale d'intérêt, mais on s'éloigne plus du cœur du sujet. Bien cher Eric, merci beaucoup. Merci Julien, merci, au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez vos 10 minutes juridiques la semaine prochaine avec le cabinet Landau et Associés pour VK. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, au revoir.